Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Moi, c'est Cyria Carnot. Je reviens à vous à cette période de confinement, hein. C'est très important. Alors, aujourd'hui, on va parler des techniques, hein, psychologiques pour gérer le confinement, pour faire un peu du sport. Pour ceux qui n'ont pas de sport de prédilection, c'est le moment d'utiliser les ressources que vous avez, c'est-à-dire pour nous, les Camerounais, les Africains, c'est le moment d'utiliser voilà, nos valeurs culturelles et anthropologiques. Alors, moi, j'étais habitué à faire du fitness, à jouer du foot chaque dimanche. Du moins, pour me mettre en forme, c'était une habitude. Aujourd'hui, il n'y a plus de foot, il n'y a plus de rassemblements, il n'y a plus d'événements voilà, sportifs. C'est dur, il faut s'adapter. Parce que le confinement, en tout cas, c'est comme de la prison. Prison à porte ouverte, hein, on peut sortir, etc., etc. Mais c'est une prison nécessaire. C'est pour nous protéger et protéger les autres. Et du coup, vous suivez cette bonne musique qui est en train de passer, c'est Lady Ponce. Avant ça, j'ai suivi mon artiste préféré, Serge Beno. Et ensuite, voilà, je vais suivre plein d'autres musiques africaines. C'est comme ça tous les soirs. Je profite du bon temps. C'est vrai que je suis personnel paramédical. Je travaille dans une structure hospitalière. Je suis obligé d'aller au boulot chaque jour, mais quand je rentre, j'essaie d'être moins stressé. Parce qu'il y a un phénomène très important en cette période-ci, c'est ce qu'on appelle la psychose, la grande psychose liée à ce Covid, à cette maladie, à Covid-19, coronavirus. C'est pas évident. Tout le monde a peur, tout le monde craint pour sa vie, et c'est normal. Hein? Parce qu'il y a des grands philosophes, hein, africains et aussi occidentaux et européens qui disaient que l'être humain, par exemple, a ce qu'on appelle l'instinct de survie, c'est-à-dire l'instinct animal. Ça veut dire qu'on veut tous survivre et ce n'est que logique, ce n'est que naturel. Donc du coup, la peur fait partie de nous. Mais alors, même si elle fait partie de nous, elle ne devrait pas prendre le dessus sur nous en fait. Du coup, vu cet instinct animal, c'est très logique qu'on essaie de se protéger, c'est très logique qu'on nage dans une peur, mais une peur extrêmement exagérée, en fait, peut nous conduire à une contamination ou alors peut nous conduire à d'autres syndromes psychologiques. Ça, il faut le dire. Donc, du coup, je pense ici à mon philosophe préféré, hein, Schopenhauer. Je pense ici à Nietzsche. Il ne faudrait pas qu'on se mette, surtout dans nos continents africains, dans la position des faibles. Il faudrait que, en ce moment précis de difficulté, qu'on essaie tous de se serrer les coudes. Parce que le cœur me fait pom 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 pom. Le cœur me fait pom 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 pom. Donc, voilà. Je suis pas là, pas là. Je suis fini, oh. Je suis pas là, pas là. L'amour m'a embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Dang, 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 dang. Hey, 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 hey. Je suis fini. Je suis fini, je suis pas là, l'amour m'a embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Ah, c'est très important. Hein? Ça sont les techniques et les méthodes pour surmonter voilà, le confinement. Hein? Le confinement, c'est un moment pour récupérer, hein? C'est pas un moment de perte comme certaines personnes le pensent. Hein? Pour revenir, hein, excusez-moi, le volume était très élevé. Voilà, c'est vrai que je mangeais un peu. La société ici en Europe est un peu stressée. C'est pas comme chez nous, est beaucoup plus confinée de manière stricte. Voilà, et puis les gens sont aussi stressés, ce qui fait que chacun préfère rester chez lui. La peur du confinement, de saluer, de dire bonjour, voilà, etc. Même avec la bouche à 1 mètre, tout le monde a peur. Ce qui fait que le confinement nous fait de manière à ce que les gens s'éloignent complètement des mesures barrières demandées par les autorités. Hein? Donc du coup, voilà. Alors si vous êtes à la maison, si vous aviez l'habitude de pratiquer du sport, si vous aviez l'habitude voilà, d'être en mouvement, c'est le moment. Surtout ne restez pas inactif, ne restez pas sans mouvement parce que rester sans mouvement, hein, cette vie sédentaire, hein,
ça fait de manière à ce qu'on ait des problèmes cardiovasculaires, on ait des douleurs, on ait des fausses sensations. Donc je crois que ici, aujourd'hui, moi particulièrement, depuis 2 heures, j'ai mis un short, j'ai mis mon t-shirt et je me suis lancé dans ce qu'on appelle la danse africaine. Hein? J'ai expérimenté beaucoup de choses que je ne savais pas, des mouvements, en partant de Serge Beno, qui est mon artiste coupé-décalé préféré, à Lady Ponce, de Lady Ponce à Manibela au Cameroun, et après qu'est-ce qui suivra, Fali Poupa, etc. Il est à dire que nos danseuses africaines, hein, c'est pas simplifié, parce que pour ceux-là qui avaient l'habitude de faire du fitness, des parties en salle de fitness, etc., faire du sport, se remettre en forme, essayez un peu avec 4 coupés décalés, 4 musiques de Lady Ponce. Hein? Bouge on voit par exemple, c'est le titre de musique, ou alors Ella. Il y a tellement il y a tellement de musiques qui font bouger, mais alors qui font bouger toutes les parties du corps à la maison. Il ne faudrait pas avoir honte. Hein? Il faudrait pas avoir honte. Il faudrait vraiment utiliser les moyens nécessaires pour se mettre en forme. Ça, c'est une partie. Parce que quoi? Parce que la danse africaine, c'est l'une des danses complètes. C'est l'une des danses qui fait travailler, et surtout camerounaise, hein, des danses qui font bouger, telles que le bikoutsi, le benskin, ou alors la siko, chez mes amis Bassa. C'est quelque chose qui fait bouger. Ça fait bouger tout le corps, tous les muscles sont en activité, que ce soit les cuisses, que ce soit les abdos, parce qu'à un certain moment, on danse, que ce soit les muscles du cou, que ce soit les muscles des épaules. Tant il est dire que dans cette situation de stress, on a tendance à avoir des douleurs au cou, des sensations de gêne un peu musculaires et tout. Donc du coup, il est nécessaire de faire du mouvement. C'est très important. Il est nécessaire de profiter, hein, profiter du bon temps pour apprendre la culture africaine, profiter du bon temps pour apprendre à danser. Hein. C'est pas les danses d'aujourd'hui. Quand vous regardez le coupé décalé, quand vous regardez les danses africaines, nigériennes, ghanéennes, aujourd'hui, elles sont pleines de ce qu'on appelle des piches, hein, des petites piches là, à danser, etc., qui sont parfois difficiles, mais avec le confinement, on peut profiter pour apprendre quelque chose que, voilà, on négligeait avant, qu'on ne pouvait pas faire avant à cause du travail, à cause d'un certain nombre de facteurs. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas vous encourager à être alcoolique, mais généralement, pour ceux qui sont habitués à boire de l'alcool, surtout en cette période de confinement, et qui sont généralement en surpoids, hein, parce que c'est très important, qui ont des problèmes de surpoids, qui ont des problèmes de circulation, qui ont des problèmes avec le système immunitaire, moi je vous conseillerais beaucoup plus d'acheter du vin rouge. Ici c'est le vin rouge de type Lambrusco qui ne coûte pas cher, ça coûte 2 euros ici. Le Lambrusco d'Emilia, c'est un bon vin italien, doux, ce qu'on appelle Zus en Allemagne, c'est très beau. C'est très bon. C'est l'avantage du vin rouge ici dans notre alimentation, surtout en cette période de confinement, c'est que le vin rouge contient des antioxydants. Et les antioxydants sont hyper et vachement cool pour la circulation. Vous voyez un peu? Donc du coup, au lieu de boire un whisky, au lieu de boire de la bière, avec la sédentarité qui fait de manière à ce qu'on entre en surpoids, avec une possibilité d'avoir des maladies cardiovasculaires après, on peut boire un verre de vin rouge, hein, ça ne fait pas du mal. Hein. Du coup, voilà, c'est quelque chose de très important, de particulier. Au Lambrusco d'Emilia, le vin rouge que j'ai choisi en cette période de confinement parce que je ne bois pas de bière, je ne bois pas de whisky. Du coup, je bois beaucoup d'eau, étant donné que je fais du mouvement. Et voilà. Il faut bouger, il ne faut pas rester sur place. Voilà, ça c'est quelques conseils de santé. Et puis, hormis la danse, comment s'occuper en outre. Moi, j'avais acheté jusque-là beaucoup de livres. Je suis un passionné de psychologie, de philosophie. Donc, je m'intéresse à des auteurs, voilà, des grands auteurs comme Nietzsche, par exemple. C'est pas facile. Je m'intéresse à Schopenhauer, je m'intéresse à Freud et je m'intéresse à Carl Jung. Ce sont des auteurs qui parlent des choses très importantes. Pourquoi je m'intéresse à eux? Tout simplement parce qu'ils parlent de la psychologie.
il parle de la psychologie sociale. Je vais ajouter Bourdieu, qui parle beaucoup plus de la psychologie sociale, qui à leur époque, ce sont des gens qui, à leur époque, ont élaboré des philosophies très importantes. Et aussi, j'ai quelques auteurs africains, quelques auteurs africains que je lis de temps en temps, quand c'est important. Du coup, je profite au max, en fait, pour me cultiver. Je crois que c'est tout ce qu'on devrait faire en cette période de confinement. Ou alors, voilà, au-delà de la lecture, qui, ma foi, est très importante, surtout pour les adultes et aussi pour les enfants, parce que ça permet de se cultiver. Euh, pour les adultes qui travaillent, hein, parce que c'est beaucoup plus pour ceux-là qui travaillent, qui ont un petit temps, ou alors qui font ce qu'on appelle le home office à la maison, qui de temps en temps, le week-end, etc., qui est occupé. Donc, du coup, pour ceux-là qui veulent bien, il y a la lecture, c'est très important. Au-delà de la lecture, hein, avec les livres, etc., on a ce qu'on appelle la lecture électronique. Il y a les livres électroniques qu'on peut acheter directement. Du moment où on achète, on les a sous forme, on les a en ligne, par exemple, c'est important aussi. La lecture, hein, et en quelque sorte, il y a les livres, il y a des œuvres littéraires que vous pouvez facilement trouver sur YouTube, hein. Donc, du coup, pour ceux-là qui n'aiment pas la lecture, mais qui sont beaucoup plus attentifs à, à, à l'écoute, etc., etc. Donc, du coup, il y a des bonnes œuvres littéraires aussi, audio. Donc, du coup, c'est le moment de faire beaucoup de choses. Moi, à la maison, ces derniers temps, ma maison est bien propre, hein. Je travaille tout le temps parce que je travaille dans une structure sanitaire, comme je l'ai dit au départ. Mais le week-end, par exemple, quand je suis libre, bon, je m'occupe, hein, je m'occupe à 100%, malgré. Donc, tout ça, ce sont des phénomènes qui permettent d'éviter ce qu'on appelle le stress, surtout quand on vit seul, surtout quand on est confiné. Du coup, il faudrait essayer de s'occuper de telle manière à ne pas sortir du confinement avec des syndromes post-traumatiques, hein. Parce qu'on est tous fermés à la maison, y compris le stress, le vécu, avec les enfants, etc. Il faut s'occuper. Parce que dans tous les cas, les conséquences psychologiques du confinement, c'est comme la guerre. Donc du coup, moi, la dernière fois, je faisais quelques recherches là, et je me suis rendu compte que euh, cette affaire du coronavirus, c'est une affaire de guerre, en fait. C'est une affaire de guerre. On va parler de guerre biologique, on va parler... Peut-être ça n'a pas été causé par un laboratoire, etc., etc., mais c'est en quelque sorte le sort, c'est en quelque sorte le destin. Certains religieux peut-être parleront d'une punition divine, hein? Certains scientifiques diront que voilà, c'est quelque chose de naturel qui vient des animaux tels que le pangolin, etc., les chauves-souris. Mais alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, ce n'est pas la cause. Généralement, même des grandes guerres, hein, quand on voit la cause des grandes guerres, ça va généralement d'une affaire entre deux personnes, ça finit avec des millions de morts. Ici, moi, je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle les conséquences, en fait. Les conséquences de cette crise à coronavirus sont énormes, hein. C'est énorme sur le plan économique. Quand vous voyez, par exemple, les conséquences de l'après-guerre, c'est-à-dire le nombre en termes de perte de vie humaine, le nombre en termes de biens matériels, hein, matériels détruits, et en fait le nombre en termes de capitaux, des prêts pour se reconstruire. Voilà en fait en quelque sorte quelques critères, hein, sur lesquels on estime les conséquences, les dégâts causés par une guerre. Alors ici, avec le coronavirus, vous voyez une affaire qui a commencé depuis 3 mois, depuis 4 mois. On est déjà aujourd'hui à quasiment 40 000, 50 000, pour ne pas dire 60 000 morts en 3 mois. Donc du coup, c'est une affaire sérieuse. Je crois que c'est une guerre de conscience. Le coronavirus, c'est beaucoup plus une affaire de guerre de conscience. Ça veut dire que techniquement, c'est quelque chose qui sert à conscientiser la population pour dire, vous tous, vous êtes des soldats. Vous tous, vous êtes des soldats. Vous pouvez rester à la maison. C'est en restant à la maison que vous faites votre guerre contre le virus. Parce que le virus est l'ennemi invisible. Donc, ce qui fait que tout un chacun est soldat dans cette période de crise sanitaire, de guerre sanitaire. Parce que le président français, beaucoup de chefs d'État ont en parlé en disant qu'il s'agissait d'une guerre sanitaire. Hein? C'est vrai que ce type de guerre, on avait déjà rencontré à l'époque avec la peste porcine, avec la grippe porcine, avec la peste, etc. Donc, du coup, ce sont des choses que les gens de l'époque, hein, il y a de cela 100 ans, 200 ans, dans les années 1800, ont pu surmonter malgré le nombre de morts, des millions de morts qu'il y avait eu. Mais je crois qu'avec la technologie d'aujourd'hui, etc., les moyens de communication,
c'est plus facile, hein, pour nous qui sommes pour l'humanité entière, pour chaque personne qui reste à la maison, a cette possibilité de combattre, voilà, le virus en restant chez soi, en sortant au minimum, parce qu'on ne va pas confiner les gens, ça va dépendre de la composante sociologique de chaque pays, de chaque entité où vous vous trouvez, etc. Hein? S'il y a le travail ou pas, ça dépend des indemnités qu'on vous donne, etc., qui vous motivent à rester à la maison. Mais, en quelque sorte, il faut savoir et prendre conscience qu'il s'agit ici d'une guerre. Moi, je vais dire tout simplement quelque chose de très important, hein, pour nous en Afrique. On est très fragile, déjà, en termes d'économie, nos économies. Nos populations sont parfois extrêmement pauvres. Et c'est là que les gens profitent. Vous savez, euh, quand on est pauvre, hein, quand on est en difficulté, les gens profitent toujours. On va trouver des scientifiques qui profiteront toujours pour venir faire des essais cliniques chez nous. Parfois, on ne sait pas ce qui se passe. Parfois, on vous fait ce qu'on appelle l'effet placebo. Hein. On va vous dire, bon, euh, vous avez effectivement le coronavirus. On vient vous dire non, vous avez juste un palu. Et c'est comme ça qu'on va essayer des médicaments. Voilà, les médicaments testent sur vous, avec écrit sur les flacons, par exemple, Malacure, qu'on va vous injecter. Et vous croyez dans votre tête que voilà, c'est le médicament du palu, alors que les scientifiques savent effectivement, vous avez le coronavirus et on est en train de faire les tests sur vous. Généralement, ce sont les méthodes que les gens prennent. Hein. Donc, du coup, ce n'est pas pour augmenter la psychose, c'est tout simplement pour dire que voilà, les gens doivent faire très très attention quant au syndrome. Il ne faudrait pas qu'on vous mente quant aux symptômes et aux signes du coronavirus. Et surtout, pour éviter d'arriver là, à la maladie, il faut vous protéger. Il faut qu'on se protège, hein, tous du virus. On doit rester à la maison, se laver continuellement les mains, la distanciation sociale. Et surtout, quand on est en Afrique, c'est très important, au Cameroun surtout, hein, parce que moi je suis originaire du Cameroun, c'est pour ça que je prends beaucoup plus l'exemple du Cameroun. Il est très important pour tout un chacun de porter toujours le masque. Parce que le virus a une possibilité, une capacité de résister, hein, sur les surfaces. Et au niveau où il y a la poussière dans les airs, il est inéluctable que la transmission puisse se faire avec le vent qui passe, la poussière qui s'élève, que vous puissiez aspirer, un peu comme la tuberculose, etc. Donc, du coup, il est toujours nécessaire de porter le masque et surtout de toucher la surface externe du masque. Hein? Ça, c'est très important. Mais il s'agit ici d'une crise où chacun est un soldat. Ce n'est pas d'une guerre où chaque être humain sur la planète est un soldat pour gagner l'ennemi qui est le coronavirus. Donc, du coup, ce n'est pas une affaire des autres, c'est aussi notre affaire en Afrique. Il ne suffit pas juste que, voilà, qu'on s'oppose à ce qui est des vaccins testent ou des médicaments testent en Afrique. Il ne suffit pas de ça, mais il suffit d'entrer dans cette grande possibilité-là de pouvoir aider, de pouvoir conscientiser les autres et d'être conscient. Hein? Parce que après, on va passer le temps à se plaindre. On n'est plus à cette époque. Nous sommes à une époque où il faut agir. Et agir maintenant dépend de l'implication de tout un chacun, dépend de l'unité qu'on fait même autour de la bataille, hein, du coronavirus. Hein. C'est très important, hein, parce que ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une guerre. Parce que là, les pertes en vies humaines, on est déjà à plus de 50 000. Dans 2 mois, 3 mois, on sera quasiment à plus de 100 000 morts. 100 000 morts, c'est environ 3 stades. Hein. C'est environ 3 stades de foot. Donc, ce n'est pas négligeable. Du coup, il faudrait que les gens prennent vraiment conscience, surtout chez nous en Afrique, hein, où il y a beaucoup de personnes qui sont malades d'asthme, qui sont malades voilà, qui ont déjà des comorbidités, hein, ça il faut le dire, au-delà de l'asthme, qui peuvent avoir des défaillances du système immunitaire, par exemple pour des problèmes respiratoires, hein, comme la tuberculose, etc. Et il faut qu'on tienne compte que ces personnes-là sont plus susceptibles, hein, même des personnes saines aussi. Donc il faudrait qu'on essaie de faire vraiment tous attention, parce que c'est très important. C'est très important. Donc en lisant donc au niveau des pertes, on a ces pertes humaines, on a ces pertes matérielles, qui veut dire qu'est-ce qu'on perd? On perd beaucoup, il y a les entreprises certainement qui tombent en faillite, faute
faute de moyens, par exemple, faute de clientèle, faute de revenus, faute de ressources, entreprises qui tombent en faillite, qui parfois ne sont pas accompagnées. Ça, ce sont des pertes en quelque sorte invisibles. Hein? Parce qu'ici, il s'agit de... Tout est quasiment invisible. Donc, du coup, vous perdez votre travail, c'est pas que c'est quelque chose de visible sur votre front, sauf si vous entrez en dépression. Parce qu'il faut dire aussi, les conséquences de l'après ça, c'est que ayant perdu son travail, si on ne bénéficie pas vraiment, ou ayant perdu voilà, des recettes, etc., si on ne bénéficie pas réellement d'une aide ou d'un appui, on peut entrer dans des problèmes, dans des troubles d'ordre psychologique, qui peuvent être des dépressions, qui peuvent encore être un stress. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est pas évident. C'est pas très aisé pour nous les Africains. Mais je crois, ma foi, qu'il faudrait qu'on évite plus de se plaindre, mais qu'on soit plus dans l'action. Plus dans l'action, c'est être unis, c'est être, voilà, unis autour de ce centre d'intérêt et voilà, mener des actions sociales. L'éducation à la santé, la promotion de la santé, tout le monde devrait être capable de sensibiliser les autres parce que ce n'est pas une affaire ni de riches ni de pauvres, ni de blancs ni de noirs, ni de chrétiens, protestants, catholiques, ni de religions, mais c'est une affaire qui touche tout le monde. Donc, en parlant des autres défis hein, de la période après, c'est que la plupart de nos États n'ont pas pensé à cette éventualité. Moi, je crois qu'il y a un proverbe qui dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Et je crois qu'il y a des gouvernements comme l'Allemagne hein, qui ont pourtant bien réussi, très bien réussi, malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir à mieux gérer la crise. Et ils gèrent bien pour le moment. Vous voyez un peu, il y a des gouvernements qui ont mieux géré, même les Américains n'ont pas pu gérer, ils ne parviennent pas à s'en sortir. Il y a la Chine qui, malgré le fait qu'elle était hein, euh, la première partie du monde à être touchée, qui a pu s'en sortir malgré que les gens se moquaient et tout, ils ont su être unanimes. Donc du coup, la lutte contre le coronavirus n'a rien à voir avec les valeurs politiques, hein, l'économie libérale, hein, le communisme, le capitalisme, non. La lutte se fait autour de l'union sacrée, hein, autour de ce même ennemi invisible qui est le virus. Que dire? Nul n'est à l'abri, même ceux qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Nul n'est à l'abri. Nous-mêmes, on peut être contaminés. Il y a des médecins qui laissent la peau. Hein. Il y a des infirmiers, il y a des soignants qui laissent leur peau, tout simplement parce qu'ils doivent sauver, ils doivent aider les autres. Ce n'est pas évident. Donc, une pensée vraiment pour ceux-là, pour tous ceux-là qui se battent par rapport au coronavirus. Hein. Donc, surtout chez nous en Afrique, ce n'est pas évident, il n'y a pas de matériel, il y a des centres de santé. Il faudrait que vraiment les gars au Cameroun et les gars en Afrique essaient vraiment de respecter toutes ces mesures barrières. Et voilà, évitons de jouer aux Saints. Hein? Mettons-nous au travail, tout un chacun. C'est très important. Donc, quelques conseils par rapport au coronavirus pour m'entretenir avec les abonnés. Commentez la page en dessous. Si vous avez des propositions, des choses à ajouter ou alors s'il y a des erreurs, voilà, je compte sur vous. Portez-vous bien, surtout, lavez-vous les mains, portez les masques, la distanciation sociale, 1 mètre et demi, confinez-vous et on sera vainqueur en Afrique surtout. Yo, yo, yo!